Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Assemblée du Plein Évangile, ou du moins à notre diffusion en direct. Comme vous voyez, maintenant nous diffusons directement sur le site de l'Église, à l'Assemblée du Plein Évangile, mais on veut juste vous rappeler que nous suivons toutes les consignes qui sont mentionnées, les consignes de sécurité, de distanciation, le port du masque lorsque nous devons nous déplacer. Donc nous continuons ces consignes-là. Ce matin, on a un invité particulier ou un couple invité particulier, Yves et Françoise, qui vont nous partager un peu sur la mission en Thaïlande tout à l'heure. Mais juste avant, on va laisser la place au groupe qui va nous conduire en louange. Donc, à partir de ce matin aussi, la louange, nous avons pu la faire avec plus d'une personne. Donc, ça fait du bien d'avoir un groupe pour la louange. Donc, préparez vos cœurs, laissez de côté vos tâches, prenons un moment dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Et tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Encore une fois, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en lui. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en lui, où je suis en lui. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Encore une fois. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en lui, où je suis en lui. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en lui, où je suis en lui. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oui, nous voulons marcher avec assurance. Alléluia. Parce qu'il nous a donné la victoire. Ah. Alléluia. Merci Jésus. Ah. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Alléluia. Oui, nous voulons marcher avec puissance. Parce que quand tu es là, Seigneur, tu nous fais monter encore dans ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur.
puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, dans la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Oui, Seigneur. Alléluia. Tu es ma force incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Disons-le encore une fois, tu es ma force. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi et tu es l'espoir des nations. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance, dans l'abondance de ta grâce, dans la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Encore une fois, tu es l'amour divin, Seigneur. Amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Oui, Seigneur. Tu es
au-dedans de nous, Seigneur. Tu peux voir encore les profondeurs, Seigneur, de nos mots. Tu peux voir, Seigneur, oui, quelle place nous te donnons dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Au-delà des simples mots, Seigneur, entends nos cœurs ce matin. Entends nos cœurs. Alléluia. Jésus. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Reprenons-le encore, comment expliquer? Comment expliquer comment expliquer et comment décrire et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon
pourrons pas, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alléluia. Ah, ça fait du bien de louer le Seigneur. Merci Seigneur pour cette belle louange. Merci pour notre groupe musical qui a été fidèle, qui auparavant ont préparé la louange à partir de la maison chacun. Et là, maintenant, on peut se retrouver ici pour le faire. C'est vraiment un plaisir, c'est une bénédiction. Ce matin, nous avons Yves et Françoise Michaud et je voulais en profiter pour parler de mission. Yves et Françoise sont missionnaires en Thaïlande, en particulier à Chiang Mai, qui est dans le nord de la Thaïlande, donc ils travaillent vraiment dans les montagnes du nord de la Thaïlande, près du Laos, là où il y a vraiment encore des besoins pour développer l'œuvre, l'Église. Donc, Yves et Françoise vont nous parler ce matin de leur travail en Thaïlande, mais juste avant, je veux faire un rappel. À l'Assemblée du Plein Évangile, nous voulons continuer de soutenir la mission. Nous soutenons présentement 5 œuvres missionnaires que je veux juste vous rappeler. Nous soutenons l'évangélisation au Sénégal, en particulier le couple Paul et Paula Bradbury qui sont impliqués dans l'évangélisation, qui est un pays, le Sénégal, un pays musulman à 85%, je crois, ou plus, musulmans. Nous avons toujours l'œuvre de Michel et Louise Charbonneau en Haïti, que nous soutenons, qui font un travail formidable en Haïti. Nous soutenons aussi Don et Marie-Josée Mann. Et Don Mann nous partageait récemment les nouvelles. Voici ce qu'il dit. C'est une dernière lettre de nouvelles qui vient de rentrer récemment. Nous sommes heureux d'annoncer que Don a été nommé à un nouveau poste et qu'il se joindra à l'équipe de l'Institut Global Ed, Global Education, en tant que spécialiste du développement du leadership. Et c'est notre département de formation au niveau de notre mission des Assemblées de la Pentecôte. Global Ed travaille présentement avec 3 500 étudiants internes, puis 12 000 étudiants externes dans 50 centres de formation dans 30 pays. Donc, on est répartis un peu partout. Et Don va travailler pour diriger le développement puis la mise en place des programmes de services de formation pour les églises nationales, pour les ouvriers missionnels nationaux, pour les pasteurs non formés, pour les étudiants et les anciens étudiants des collèges bibliques qui désirent développer leur caractère et leur vie spirituelle. Donc, Don est toujours missionnaire, mais avec un nouveau mandat qui est encore un mandat de formation. Non seulement nous voulons propager l'Évangile, mais nous voulons équiper, développer des ouvriers qui vont à leur tour propager l'Évangile et faire avancer le royaume de Dieu. Nous soutenons aussi Yves et Françoise Michaud qui vont nous parler tout à l'heure, et aussi Joyce Johnson, qui, elle, travaille basée en Ouganda, qui, elle aussi, travaille pour développer l'œuvre et susciter l'appel missionnaire au niveau des pays africains. Donc, pour s'assurer que dans chaque pays, cette pensée missionnaire, cette impulsion missionnaire est présente pour que chaque pays puisse rejoindre toutes les ethnies, toutes les régions et même rejoindre d'autres pays qui sont moins rejoints. Et Joyce travaille dans ce sens-là. OK, j'ai assez parlé. Donc, ce matin, c'est l'occasion d'écouter Yves et Françoise Michaud, mais j'aimerais que nous puissions aussi dédier l'offrande missionnaire qui ne sera pas désignée à un autre missionnaire, qu'on puisse leur dédier aussi cette offrande missionnaire du mois de juin. La dernière fois, j'avais parlé, on fait un rappel pour l'offrande missionnaire à chaque premier dimanche du mois. Cette fois-ci, on le fait le deuxième dimanche, qui est ce matin, en même temps qu'on reçoit Yves et Françoise Michaud. Donc, je laisse la place à Yves et Françoise qui vont nous parler de leur œuvre. Sawadee. Sabadi Mai. Ça va bien? Yinti Titai Rujak Krap. Je suis content, heureux d'être ici avec vous ce matin. Pom Yutini. Pom Mikwansuk Krap. Je suis très heureux d'être ici pour partager avec vous. Kop Kun Ajan Gaetan. Avec le frère Agent Gaétan. Donc, ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. C'est un privilège de pouvoir parler des missions internationales. Et on travaille avec des personnes. Donc, on a des communications régulières avec Murray Cornelius, qui est notre directeur exécutif, avec Peter Dove, qui est notre directeur régional de l'Asie du Sud-Est.
on fait affaire aussi avec un comité des leaders dont nous faisons partie. Donc, vous avez différents missionnaires qui se rassemblent en Thaïlande et on discute de différents problèmes. Actuellement, on fait ça sur Zoom. Donc, c'est un moyen de communication, étant donné qu'au mois d'avril, nous devions retourner en Thaïlande et les frontières en Thaïlande sont fermées. Donc, nous prévoyons retourner en Thaïlande autour du mois de septembre, fin septembre, début octobre, parce qu'on doit renouveler notre visa. Donc, c'est toute une expérience d'être en mission. Surtout que nous avons pris, Françoise et moi, notre retraite en 2014. Donc, depuis 2014, c'est notre premier été ici à Montréal. Donc, ça nous fait plaisir de reconnecter avec la famille, avec les gens que l'on aime ici. Et par contre, on s'ennuie des gens là-bas. Donc, on côtoie différents pasteurs. Donc, Ajahn Bird. Ajahn, c'est comme pasteur là-bas. Ajahn Bird, Ajahn Tongin, Ajahn Noy, Ajahn Somsri, tous des gens avec qui nous côtoyons. Ajahn Ton, il ne faut pas oublier Ajahn. Ajahn Ton également. Donc, on côtoie des gens. De 450 personnes. Donc, c'est un village, on est vraiment impliqué à travers toutes les tribus qui peuvent exister dans cette région-là, dont les Carrés, les Hmong et qui est environ à 5 heures de chez nous, à Banai Sawan, le village où l'on vit. Donc, c'est les Laou. Donc, c'est toute une expérience et Dieu nous a appelés à aller là. Et ça ne débute pas en 2014, mais notre ministère a commencé en fait en 1989 lorsque j'ai terminé l'Institut biblique Béré dans le temps et je voulais partir en Haïti. Et lorsque j'en ai parlé à Françoise en 1989, elle me disait « Oui, mais il faut que tu t'occupes des enfants ici. » Donc, on a vraiment décidé, et Françoise me disait « Bon, bien, lorsqu'on prendra notre retraite, on aidera un missionnaire. » Et c'est dans cette circonstance-là qu'en 2014, on a eu l'occasion de partir et de partir en mission sous l'égide des Assemblées de Pentecôte du Canada. Bonjour. Moi, je vais vous raconter des histoires qu'on a vécues là-bas, des victoires, des réponses aux prières. Vous savez, chaque fois qu'on vient, c'est la 3e fois qu'on revient au Canada pour vous parler de notre mission puis de vous demander votre aide. Parce que vous savez, quand on part à la mission, c'est un peu comme une armée. On fait partie du corps de Christ et puis chacun, on a notre fonction, mais on fonctionne comme un. Et puis, d'ici, nous, on part comme des fantassins, comme les soldats qui vont à la guerre. Mais les soldats qui vont à la guerre ne vont pas là tout seuls. Ils ne vont pas là, puis que les gens d'ici les oublient, puis on s'en va. Non, dans une vraie guerre, les gens qui restent au pays travaillent pour nourrir, pour soutenir, pour encourager, pour soigner ceux qui reviennent. Et puis, la mission, c'est la même chose. On fait une équipe. Puis la parole de Dieu nous dit que devant Dieu, on est un. On est une équipe, on est un, on est tous égaux. Donc, nous, on va, puis on évangélise ceux qui n'ont pas entendu parler de Dieu. Puis vous, ici, on vous encourage et on vous demande de prier pour nous, de prier pour les gens avec qui on travaille. Parce qu'encore là, nous, on est partis d'ici, j'avais 60 ans. Non, je n'avais pas 60 ans, j'ai 60 ans. Donc, de toute façon, je me souviens plus de mon âge, c'est rendu grave. C'est que apprendre la langue
Aujourd'hui, on est correct, on est capable de fonctionner, mais on n'a pas le vocabulaire pour évangéliser, pour faire, pour argumenter la parole de Dieu. Mais les pasteurs, là, sont en mesure de faire ça. Puis nous, vous, par vos prières, par vos intercessions, puis par vos dons, vous nous soutenez et puis on vient vous raconter le résultat de vos prières. On vient vous raconter ce qui est arrivé, ce que Dieu a fait par l'entremise de vos prières, de notre travail en équipe, de nous qui sommes là, qui vous représentons, puis de nous qui viennent ici les représenter devant vous. Je veux vous parler particulièrement du pasteur Bird. Le pasteur Bird, c'est un Hmong. En Thaïlande, les Hmongs on discrimine un peu contre eux, sont considérés comme moins que les Thaïs. Et puis ce pasteur-là a fait l'école biblique les 3 ou 4 ans. Et puis il est parti, il est retourné en montagne pour évangéliser les siens. Il a commencé son église la première fois qu'on est allé là, nous, en 2013. Il n'y avait personne. Il y avait une église qui avait été bâtie par quelqu'un de, je pense, les Coréens ou quelque chose. Il y avait un bâtiment rudimentaire avec pas grand-chose, puis il n'y avait presque personne. Il n'y avait pas de meubles, mais quoi que ça, en Thaïlande, c'est assez la norme, là. On s'assoit à terre et puis... Mais aujourd'hui, juste avant qu'on parte, son église qui avait personne a une moyenne de 130 adultes qui assistent à tous les dimanches. Ce pasteur-là faisait des visites en vélo, pas en vélo, en motocycle, c'est comme un petit bicycle à gaz là, en montagne. Et puis, il visitait les gens. Et puis, les gens entendaient la musique, donc les voisins venaient voir, puis ils venaient faire prier pour eux, puis les malades étaient guéris. Et puis, son église a grandi. Mais dans 5 ans, il est passé de 0 à 130. Donc, il a décidé d'ouvrir une nouvelle église dans le petit village où les gens de montagne viennent faire les affaires. Ils viennent vendre les légumes de leur jardin, acheter ce qu'ils ont besoin pour leur ferme. Et puis là, il a ouvert une petite église. Nous, on est partis de la Thaïlande le 7 novembre. Puis lui, le 2 novembre, a fait l'inauguration de sa nouvelle église. On était peut-être une vingtaine dans le nouveau local, un local loué. Et puis, on connaissait tout le monde. Les personnes qui étaient là, c'était d'autres pasteurs, d'autres chrétiens, des anciens, venus encourager le pasteur qui ouvrait une nouvelle église. On connaît tout le monde. À Noël, nous, on est revenus ici au mois de novembre, puis lui, à Noël, il nous envoie une photo de son programme de Noël. Il dit, regarde, il ne faut pas que je pleure. Le Seigneur, comme le Seigneur a béni. Puis on regarde la photo, puis dans la photo, les seules personnes qu'on peut reconnaître, qu'on a connues ou qu'on a rencontrées quand on était là, c'est la famille du pasteur. Toutes les autres, il y a une 50aine de personnes, toutes les autres, c'est des nouveaux. Ça, c'est le résultat de sa persévérance, de son travail acharné à lui, mais de vos prières. Quand on vous dit prier, puis que vous priez, le Seigneur bénit. Le Seigneur promet de répondre à nos prières. Puis aujourd'hui, on vit, la planète entière vit une crise, vit l'isolement, vit des chamboulements, des chambardements dans leur vie qui dérangent, ça dérange beaucoup. Mais je vous dis, continuez à prier. Priez pour vous-même, priez pour vos familles, priez pour votre pasteur local, priez pour vos églises, priez parce que l'Éternel entend. Et n'oubliez pas de continuer à prier pour la Thaïlande, à prier pour les missionnaires, pas seulement en Thaïlande, là, il y en a partout au monde, parce que Dieu entend. Puis ce qui se passe là, ça peut paraître comme une attaque de l'ennemi. Mais à la croix, quand Jésus a été crucifié, ça aussi, c'était une attaque de l'ennemi. Puis ça nous a apporté le salut, la délivrance, la libération. L'Éternel est bon, l'Éternel est présent, l'Éternel nous aime. Puis Jésus-Christ est mort pour nous.
J'aimerais vous lire le psaume, le début du psaume 103. Quand on est inquiète, quand on est de notre- quand on est frustré dans notre façon de faire, parfois on peut devenir justement frustré. Ça peut créer de l'amertume ou de la détresse. Mais souvenons-nous de compter les bienfaits de Dieu. Souvenons-nous que l'Éternel n'a pas changé, que l'Éternel est encore là, que c'est lui qui dirige tout, puis il dirige tout en souverain, en maître. La terre lui appartient, c'est lui qui l'a créée, c'est lui qui la maintient, et puis chacun de nous, nous lui appartenons. Puis il nous connaît par nos noms. Il nous connaît. Ici, David, quand il ne file pas, quand il est dérangé, quand il se sent menacé, il dit, il se parle à lui-même. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. L'Éternel, c'est l'Éternel. L'Éternel, c'est celui qui règne. Il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Il est le Tout-Puissant, le glorieux. Il a tout vaincu à la croix, incluant la pandémie qui nous opprime maintenant, incluant tout ce qui se passe. L'Éternel est bon. Il est bon pour vous, il est bon pour nous. J'aimerais vous encourager encore par un autre témoignage. À la maison des enfants où on habite, cette année, l'année dernière, il y avait 176 enfants. Le personnel, là, sont à peu près une douzaine, là, peut-être 10. Puis dans ça, on a une veuve qui travaille là. Cette femme-là a été abandonnée par son mari quand elle était enceinte de son premier enfant, le seul qu'elle a. Et puis, sans éducation, sans emploi, sans conjoint, elle vivait de la misère. C'était une chrétienne, donc son pasteur l'a référée pour qu'elle vienne travailler avec nous. Ça fait peut-être 4 ans. Et puis, elle est toute seule au monde, là. Elle est toute seule avec son fils. Elle commence à avoir mal à un bras. Là, l'épaule faisait mal. On se disait, elle fait une bursite ou quelque chose du genre. Fait qu'on lui fait faire des exercices, des compresses de glace, d'eau chaude, des exercices. Puis ça ne s'améliore pas. Peut-être 3 mois après, on se dit, on va voir le médecin. Là, c'est quelque chose, c'est peut-être plus sérieux qu'on pense, ou peut-être qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Va voir le médecin. Puis en Thaïlande, les gens, tout le monde a droit à la médecine, mais ce n'est pas comme ici, c'est que chaque individu est attitré à un hôpital, puis c'est là qu'il doit aller, c'est là qu'il doit se faire soigner. Fait qu'elle va à l'hôpital où est son dossier, et puis le médecin lui dit « Ah, tu as sûrement le cancer. » Bon, OK, on dit « C'est fort un peu, là. Ça me semble que c'est vite. Peut-être un diagnostic aussi sérieux pour quelque chose qui... Il me semble que... En tout cas, il dit, on va t'envoyer à un autre hôpital pour pouvoir faire des radiographies puis vérifier, voir là, si j'ai vraiment raison. Fait qu'on attend 15 jours, le temps qu'il transfère son dossier à l'autre hôpital, que l'autre hôpital la rappelle pour lui donner un rendez-vous. Puis tout ce temps-là, elle a mal, elle a mal, elle a mal. À l'autre hôpital, on fait des radiographies puis une saisie osseuse. Puis on lui dit, tu as vraiment le cancer, puis on lui donne un rapport écrit de son diagnostic. Là. Tu as le cancer dans l'épaule, dans la clavicule, puis dans les côtes qui descendent là, dans les os. C'est un cancer des os que tu as, puis ça se répand.
Ouf! Hey, elle revient, on est... Oh, c'était comme pas drôle. Mais eux décident, ben, on dit qu'ils ne pouvaient pas la soigner là parce que c'était quelque chose de sérieux et puis qu'il n'y avait pas l'équipement ou les médecins spécialistes dans le cancer des os. Donc, un autre 15 jours, 3 semaines pour qu'il transfère son dossier à un hôpital universitaire. Pendant ce temps-là, nous, on prie. Et puis, chez nous, depuis qu'on habite là, à tous les mardis, on a des réunions de prière où les gens viennent prier spécialement. Normalement, c'était spécialement pour les pasteurs, pour les ouvriers. On veut les soutenir dans la prière. Mais quand il y a des cas spéciaux comme ça, les femmes apportent le problème, puis on prie ensemble pour ce problème-là. Puis elle était là, puis elle disait, priez parce que je ne peux pas mourir. Si je meurs, mon fils, il n'y a personne pour s'en occuper. Il a juste 13 ans. Donc, on prie, puis tout le monde prie. Puis elle est vraiment au désespoir. Quand vient le temps de son rendez-vous pour un scan, vous savez, c'est comme un grand tunnel. On vous couche dans un lit, on vous met dans un tunnel, puis il y a quelque chose qui roule, là. Il décide de la garder à l'hôpital. Puis là, on se dit, Seigneur, come on, tu sais, là, Seigneur, entreprends dans ce cas-là, entreprends. Puis une journée, une autre journée, une autre journée. Puis on disait, pourquoi il ne la soigne pas? Il la garde à l'hôpital, il ne la laisse pas revenir, mais il ne commence pas de traitement. Ils ne font rien. Elle disait, à journée longue, ils viennent m'écouter, me regarder, prendre la température, mais ils ne font rien. Bon, ça reste comme ça. Et ils font un autre petit tour dans le grand tunnel, là, une résonance magnétique. Et puis, finalement, elle rencontre le médecin, puis le médecin, il dit, c'est bien toi, Messao, elle s'appelle Messao. C'est bien toi? Elle dit oui. Et ce dossier-là, c'est bien toi? Ben oui. C'est toi qui as été à tel hôpital, puis là, tu avais le cancer, puis oui, c'est moi. Tu n'as pas changé de place avec... Non. Ben il dit là, on ne comprend pas vraiment parce que ça fait plusieurs jours qu'on fait les tests, qu'on les refait, qu'on examine, puis on ne trouve pas de cancer, on ne trouve rien qui est dans les autres dossiers, on ne trouve pas... Tu es correct. Tu n'as rien. Amen. L'Éternel est bon. Amen. L'Éternel est vivant. L'Éternel est ici, au milieu de nous, puis il agit encore. Il agit encore. Il faut persévérer. Il ne faut pas lâcher. Merci de prier pour nous. Merci de nous donner cette opportunité, cette faveur de pouvoir aller vous représenter ailleurs au nom de Jésus-Christ le juste. Merci. Merci beaucoup, Yves et Françoise, d'avoir partagé votre cœur, d'avoir partagé ces témoignages que Dieu est toujours à l'œuvre et que Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Et je veux, juste en terminant, en profiter pour faire un peu de surf. Pardonnez-moi l'expression anglaise. J'aimerais vous lire un passage de Psaume 133. « Ô qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères, et j'ajoute des sœurs, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Je vous partage cet aspect-là pour vous encourager à la communion fraternelle. Présentement, nous sommes en déconfinement au Québec et à Montréal, nous sommes un peu plus au ralenti que par rapport aux autres régions du Québec. Et honnêtement, au niveau de l'Assemblée du Plein Évangile, nous sommes en train d'évaluer le fait qu'avant que nous puissions recommencer à avoir des réunions en direct, ici, physiquement à l'Assemblée du Plein Évangile, il faudra s'assurer que l'expérience sera positive. Jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, c'est que les règles de distanciation, les règles de sécurité, tout ce qui doit être en place est vraiment imposant. Ce qui nous amène à croire que probablement qu'on va recommencer des rencontres vers la fin de l'été et qu'on ne pourra pas rencontrer tout le monde en même temps. Donc, de cela, plusieurs d'entre vous, vous dites « Oh, j'ai hâte de retourner comme avant ».
Ça va prendre un bon moment avant de pouvoir retourner comme avant dans un contexte sécuritaire où on peut se faire un câlin sans redouter de tomber malade. Mais entre-temps, Dieu n'a pas arrêté son œuvre, le Saint-Esprit n'est pas arrêté, il vit en nous. Et je voulais prendre un moment pour vous encourager cet été, puisque déjà à partir du 22, on peut se rassembler 10 personnes à l'intérieur et que déjà on peut se rassembler 10 personnes, une limite de 10 personnes en extérieur. L'Église, c'est vous. Ce n'est pas le pasteur et ce n'est pas le bâtiment. Et je vous encourage cet été et dans les semaines qui viennent à profiter, prendre le téléphone, appeler quelqu'un, vous rencontrer, des rencontres de famille. Faites-le en plein air si vous préférez prendre moins de risques. Mais je vous encourage à reprendre la communion fraternelle, à vous visiter. Et cette semaine, je suis allé marcher au parc en Grignon et je me disais, wow, on a un parc immense, un très beau parc ici à Ville-la-Salle et il y a plusieurs autres parcs, plusieurs autres endroits où on peut se rencontrer en toute sécurité. Je vous encourage à respecter les consignes de sécurité, à ne pas dire, bon, on va faire fi de ça. On doit continuer de respecter ces consignes parce qu'on veut le bien-être de chaque personne autour de nous. Encore une fois, je le déconseille aux personnes de plus de 70 ans par souci de sécurité. Mais comme le dit le psaume, c'est dans la communion fraternelle que l'Éternel envoie la bénédiction. Je trouve ça intéressant. Donc, je vous encourage en terminant dans ce sens-là à pouvoir vous voir les uns les autres en respectant les consignes, en attendant qu'on puisse éventuellement se retrouver toute la famille ensemble. Mais en attendant, téléphonez à quelqu'un, dites « J'aimerais qu'on aille prendre un pique-nique ensemble, j'aimerais qu'on prenne un café ensemble, qu'on partage, qu'on échange, parce qu'on en a besoin. » Dieu nous a créés, les êtres humains, pour être relationnels. Et vous savez quoi? Moi, je suis frustré. Donc, j'ai besoin de voir des gens et tout. De mon côté, je le fais, je suis les consignes de sécurité. Et on est rendu dans cette phase de déconfinement où on doit apprendre à gérer les risques, où on doit apprendre à tolérer le risque. On doit retrouver cette communion fraternelle qui est essentielle aussi pour notre bien-être, tout en respectant les consignes. Sur ce, j'ai beaucoup parlé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se retrouve mercredi soir pour le direct avec Pasteur Annie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon pique-nique, bonne rencontre, bonne semaine à tous.